tant de larmes j'ai versées. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigeaient bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Agenouillé à tes pieds, mon Sauveur, que ma vie soit comblée de tes bienfaits. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur. Bienvenue à chacun et heureux encore ce soir de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Et j'aimerais vous parler d'une question de choix et de faire notamment le meilleur des choix. Et je vous invite à suivre une lecture dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10 et au verset 38. Il est dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Et nous retiendrons ce témoignage que Jésus a rendu à cette femme nommée Marie. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Cette femme avait fait un bon choix que le Seigneur Jésus ne pouvait qu'approuver, celui d'être assise à ses pieds pour écouter sa parole. Et pourtant, ce jour-là, Marie aurait très bien pu faire autre chose, notamment aider sa sœur Marthe à préparer le repas, surtout qu'il y avait en la personne de Jésus un invité d'honneur qui convenait de recevoir dignement. Et c'est vrai qu'en temps normal,
il aurait été tout à fait logique que Marie soit à aider sa sœur, mais elle a considéré ce jour-là qu'il y avait une chose bien plus importante à faire, hein, celle de se tenir dans la présence de Jésus. Elle a réalisé le privilège d'être devant le Fils de Dieu en personne et de pouvoir écouter sa parole, celui qui a les paroles de la vie éternelle. Le repas, les travaux domestiques pouvaient bien attendre. L'essentiel était avant tout d'être au pied de Jésus, à l'écoute de sa parole, pour nourrir son âme. On peut dire que Marie a su employer son temps de la meilleure des façons. Voilà pourquoi Jésus lui rend ce témoignage. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il y a une autre version, la version parole vivante, qui a traduit « Elle a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera ». Cette femme, oui, a su faire le bon choix qu'elle n'aura pas à regretter. Et il en est de même encore aujourd'hui pour ceux et celles qui font le choix de confier leur vie à Jésus, et puissiez-vous être de cela, de décider de le suivre sur ce chemin de la foi. Vous savez, parfois on peut faire des choix dans sa vie, que ce soit au plan familial, que ce soit au plan professionnel, et que l'on peut finir par regretter parce que ça s'est mal passé. Mais une chose est sûre, c'est que lorsqu'on fait le choix de suivre Jésus, on ne le regrette jamais. J'aimerais vous dire que c'est le meilleur des choix, non seulement pour ici-bas, mais qui a aussi des répercussions jusque dans l'éternité. Et pour revenir à ce récit, Marie aurait pu faire un autre choix que de se tenir au pied de Jésus. Elle n'était pas obligée, mais si ça avait été le cas, si elle avait fait autre chose, eh bien, elle n'aurait pas reçu ce témoignage d'approbation de la part de Jésus. Vous savez, la vie, ce n'est pas une loterie où les uns ont la chance d'être bénis, d'être nés, entre guillemets, sous une bonne étoile, où tout leur réussit, et puis d'autres auraient la malchance d'être nés sous une mauvaise étoile, où il ne leur arrive que des malheurs. Même si certains, oui, peuvent avoir vécu dans des contextes qui semblent plus défavorables que d'autres, quoi qu'il en soit, notre vie est avant tout une question de choix. La Bible ne nous enseigne pas le fatalisme, comme si tout était écrit à l'avance, quoi qu'on fasse ou quoi qu'on dise. Mais Dieu nous a donné à chacun la faculté de choisir le chemin que nous voulons suivre, et nous sommes responsables de nos choix. Vous savez, parfois on peut se retrouver dans des difficultés qui n'ont jamais été voulues par Dieu, mais qui sont dues à des mauvaises décisions que l'on a pu prendre. Et on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Nos choix déterminent ce qu'est notre vie et ce que sera notre avenir, ici-bas et même pour l'éternité. Parce que s'il y a des décisions qui sont plus ou moins importantes, il y en a d'autres, par contre, qui sont primordiales, parce qu'elles peuvent déterminer l'orientation de toute notre vie. Alors, que ce soit au niveau d'un travail, que ce soit dans la décision de s'unir avec quelqu'un, ce sont des choix importants, des décisions qu'on ne peut pas se permettre de prendre à la légère. Mais
il y a un choix primordial devant lequel Dieu nous place et qui est sans aucun doute le plus important de notre vie parce qu'il va avoir des répercussions pour l'éternité. C'est celui que Dieu nous invite à faire à l'égard de son Fils Jésus, qui a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire. On cite souvent ce verset que l'on considère comme le texte d'or des évangiles, Jean 3,16, où il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, que quiconque fasse le choix de la foi, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En faisant don de son Fils Jésus, Dieu nous place devant nos propres responsabilités. Choisir, c'est une vraie responsabilité. C'est même un pouvoir qui nous a été donné. Si Dieu est tout-puissant et qu'il est capable de faire des choses glorieuses dans notre vie, il y a par contre une chose qu'il ne fera jamais, c'est de choisir à notre place. Ce pouvoir nous appartient. Et encore en ces instants, nous sommes libres de croire au message de l'Évangile ou de ne pas y croire, libres d'accepter ou de refuser Jésus comme notre sauveur personnel, libres d'obéir ou de désobéir à la parole de Dieu. Seulement, à nous de savoir où nous voulons passer l'éternité. Parce que nous devons être conscients que ce choix déterminera notre place dans l'éternité. Ce n'est pas une question de religion, mais n'entreront dans le ciel de Dieu que ceux et celles qui auront cru au Seigneur Jésus, qui se seront repentis de leurs péchés et qui ainsi auront été lavés, purifiés par le sang précieux de Jésus. Mais pour ceux qui n'auront pas voulu faire ce choix de la foi, malheureusement, ils se retrouveront perdus dans l'éternité, pour l'éternité, dans un lieu de tourment. D'où l'importance de faire le bon choix. Choisir la bonne part qui ne nous sera point ôtée, ni ici-bas, ni dans l'éternité. Oui, c'est choisir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Même si on a pu faire de mauvais choix dans sa vie, qui ont eu des conséquences néfastes. Vous savez, on peut tous se tromper. On peut tous, à un moment donné, prendre une mauvaise décision. Mais ce qui compte, c'est de ne pas rester sur nos échecs. Et avec Dieu, il est toujours possible de se ressaisir et de reprendre le bon chemin. Et encore en ces instants, Dieu nous tend une main secourable, à nous de la saisir par la foi. Choisir la bonne part, c'est aussi apprendre à faire confiance au Seigneur en toutes circonstances. Dans nos difficultés, plutôt que de s'agiter ou même de se poser une quantité de questions vis-à-vis de Dieu, pourquoi il m'arrive ceci ou cela, eh bien, mieux vaut faire le choix de placer toute notre confiance en Dieu, indépendamment des circonstances, favorables ou non. C'est vrai qu'il y a des imprévus dans la vie, des problèmes qui nous arrivent qu'on n'a pas décidé, la maladie, le deuil, ce sont des choses qu'on ne prévoit pas, mais qui peuvent arriver subitement. On ne peut pas contrôler toutes les circonstances, mais par contre, on peut choisir de bien réagir à ce qui nous arrive. Et même si on ne comprend pas le chemin par lequel on passe, eh bien, mieux vaut faire le choix
de chercher du secours auprès de Dieu. Comme il est dit au psaume 46, la Bible nous dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu ne fera jamais défaut à celui qui cherche son secours dans les moments difficiles. Et c'est aussi cela, choisir la bonne part. C'est décider, indépendamment des circonstances, de faire confiance à Dieu. Cette femme des évangiles, Marie, en préférant prendre du temps au pied de Jésus, à l'écoute de sa parole, plutôt que de s'occuper des tâches domestiques, elle a en fin de compte donné la priorité aux choses de Dieu plutôt qu'aux choses de la terre. Et c'est aussi ça, choisir la bonne part, qui ne nous sera pas ôté. C'est savoir faire la différence entre ce qui est important et ce qui est essentiel, entre ce qui est temporaire et ce qui est éternel. On a des besoins légitimes, qu'ils soient physiques, qu'ils soient au niveau de notre famille. C'est normal de s'en préoccuper. Mais réalisons que nous avons aussi une âme qui est le siège de notre personnalité et qui a un besoin essentiel, celui de Jésus, de vivre en sa présence, d'être nourri par sa parole. Ce sont là les besoins de notre âme. Je le répète, notre âme a besoin de Jésus. Et on a aussi besoin du salut, du pardon, de la paix que seul Jésus peut procurer à notre âme. On est venu sans rien ici-bas et on quittera cette terre sans rien. Tout ce que nous avons pu amasser, bâtir, on le laissera. Notre corps lui-même retourne à la poussière. Mais par contre, notre âme, elle demeure éternellement. Et c'est Jésus qui nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où le voleur dérobe, où la rouille détruit, sous-entendu, où ces choses finissent par disparaître, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Et s'amasser un trésor pour le ciel, c'est mettre Jésus au centre de notre vie. C'est faire le choix quotidiennement de prendre du temps pour rechercher sa face dans la prière, la méditation de sa parole. C'est réaliser que notre vie est courte et qu'un jour ou l'autre, que nous le voulions ou non, nous devrons nous aussi quitter cette terre et nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Et surtout de l'importance que nous aurons donnée à Jésus dans notre vie. De là dépendra notre place pour l'éternité. Choisir la bonne part, c'est aussi faire le choix du pardon. À l'exemple de Jésus qui, sur la croix, alors qu'on l'insultait, le méprisait, le Seigneur va faire le choix du pardon, qui est aussi le choix de l'amour, et il va s'écrier sur cette croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » En mourant sur la croix, Jésus a fait le choix de nous offrir un pardon parfait et gratuit. Et la seule chose que nous ayons à faire pour le recevoir, c'est de venir à lui dans un acte de foi et de nous repentir de nos péchés. Et à partir du moment où nous nous humilions devant le Seigneur, où nous lui demandons sincèrement et honnêtement pardon pour nos péchés, eh bien oui, le sang de Jésus nous purifie. Tous nos péchés sont effacés. Et voyez-vous, quand on réalise la grandeur du pardon dont nous sommes l'objet de la part de Christ,
eh bien, plus on est aussi en mesure de pardonner aux autres. C'est l'apôtre Paul, dans son épître aux Colossiens, qui nous dit de même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Sous-entendu, faites le choix du pardon. Voyez-vous, quel que soit le mal qu'on peut nous faire, cela n'aura jamais l'équivalent de la dette que dans son amour Christ a payée pour nous. Et plus on le réalise, plus on est en mesure de pardonner. Et le choix du pardon, il est libérateur et il est même salutaire. Je ne sais pas si quelqu'un vous a fait du mal ou même un mal terrible, mais sachez que tant que vous gardez cela dans votre cœur, mais en fin de compte, vous permettez encore à cette personne de vous faire du mal, parce que vous vous détruisez par toutes ces pensées. Mais là, en réalisant que justement, le Seigneur vous offre un pardon gratuit, eh bien vous aussi choisissez de pardonner. Et même si c'est au-delà de vos forces, demandez au Seigneur qu'il vous donne la force de pouvoir pardonner. Choisir la bonne part, oui, c'est faire le choix du pardon, qui est libérateur et même salutaire. Et puis, choisir la bonne part, qui ne nous sera pas ôtée, c'est savoir, comme cette femme Marie, laisser par moments ses occupations légitimes pour prendre le temps de s'occuper de l'essentiel, être au pied de Jésus, au contact de sa parole. Vous savez, on est dans une société où l'on court sans cesse, on est pris par le rythme de la vie, et en fin de compte, on s'aperçoit que les gens n'ont pas le temps de se poser les vraies questions. Pourtant, ça vaut la peine de prendre le temps de s'arrêter, de laisser ses occupations quotidiennes et de se dire, mais quel est le sens de ma vie? Où est-ce que je vais passer l'éternité? Et ça vaut la peine de prendre le temps justement d'être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire dans sa parole. Encore dans ce même psaume 46, Dieu dira « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Je crois qu'il est bon par moments, oui, de s'arrêter, de rentrer en nous-mêmes, de faire le bilan de notre vie. C'est bien si même en ces instants, vous avez laissé vos occupations de côté pour prendre le temps d'écouter ce message, mais est-ce que ce ne serait pas aussi une occasion de vous poser ces questions essentielles et de vous dire, mais où en suis-je avec Dieu? Où en suis-je avec celui par lequel Dieu se révèle, Jésus-Christ? Quelle place a-t-il dans ma vie? Est-il mon sauveur, mon Seigneur? Où est-ce que je vais passer l'éternité le jour où je quitte cette terre? Où est-ce que je vais me retrouver? Dans le ciel de Dieu ou loin de lui? Oui, il est bon de s'arrêter pour se préoccuper de ce qui est essentiel, le salut de notre âme, de faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Il y a bien des choses que l'on peut perdre ici-bas. La santé, on peut perdre son travail, on peut perdre un être cher, on peut perdre ses biens matériels. Mais si vous faites le choix de donner votre vie à Jésus-Christ, le Seigneur va vous donner dans votre cœur cette assurance de la vie éternelle. Cette assurance qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, personne ne pourra vous l'ôter. Alors,
Oui, faites ce choix qui est le meilleur des choix, comme l'a fait en son temps cette femme Marie. Faites le choix de donner la priorité à Jésus dans votre vie. Tournez-vous vers lui pour le salut de votre âme, pour aussi le bien-être de votre vie ici-bas. Donnez-lui votre cœur. Et vous pourrez aussi recevoir ce témoignage de Jésus, comme il l'a fait à cette femme. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Eh bien, vous aussi puissiez-vous faire ce choix, que le nom du Seigneur soit béni. On va se recueillir et prier le Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Ah, c'est vrai, Seigneur, tu nous as donné ce pouvoir de choisir. Tu nous as donné la liberté, Seigneur, de mener par nous-mêmes notre chemin. Et encore en ces instants, tu places chacun devant un choix. Et je te prie vraiment pour que ceux et celles qui entendent, qui ont entendu ce message, eh bien, puissent faire le choix de se tourner vers toi, de t'accepter comme Seigneur et Sauveur, qu'ils puissent voir leur vie changer, transformer, qu'ils puissent faire le choix de te donner la priorité dans leur vie, le choix également du pardon. Ah Seigneur, c'est vrai que se donner à toi, c'est s'amasser un trésor pour le ciel. Et je prie, Seigneur, pour que tu interpelles les cœurs en ces instants, dans le beau nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu.